ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 23 janvier 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les jeudis Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Moi, là, je trouve que c'est horrible dans la vie, en général, de stagner, de jammer, pour prendre un beau mot français. Arriver à un point où tu bouges pas, t'ankyloses, tu sens qu'il y a du sable dans l'engrenage, là, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Puis on réalise dans ces moments-là que c'est pas la fin d'un chemin. Okay? Quand on stagne, c'est qu'on arrive à un Y. Puis quand on arrive à un Y, bien, il faut faire un choix. Il faut aller d'un bord ou de l'autre. Puis là, il faut prendre une direction, il faut changer l'énergie pour pouvoir bien continuer son chemin après. Vous me suivez? Je m'en vais quelque part là, parce que j'ai trouvé une liste, OK? Une liste super amusante que je vais vous partager. Et à la lumière de cette liste-là, s'il vous plaît, créez la vôtre, OK? Vous allez voir où je m'en vais. Parce qu'on parle évidemment beaucoup de santé mentale, puis je pense que notre santé mentale est très importante. Santé mentale veut juste dire que, tu sais, des fois, la tête... c'est un beau mot, hein? Tu sais, tu te sens... Puis là, il faut changer l'énergie. Alors, écoutez bien. Pour ne pas stagner, voici la liste. Il y en a même pas 10. Si tu sens ce jour-là que tu haïs tout le monde, mange. J'adore ça, ces listes-là. Tu sais, on s'entend là. Ce qu'on veut, c'est changer l'énergie. On veut switcher. Puis quand tu sais, là, quand tu mangerais du monde, mange. Prends une bâton, une palette de chocolat, une pomme, n'importe quoi. Mange. Ça va changer l'énergie. Si tu sens que tout le monde te déteste, OK? Là, le monde est contre toi puis ils taillissent tout, là, dors. Va te coucher. Va faire une sieste. Arrête. Pause. Parce que, tu sais, la tête est fragile. Puis moi, c'est mon ennemi. Le manque de sommeil, c'est mon ennemi numéro 1. Si je dors pas assez, je déprime. Littéralement. Le monde est noir, là, tu sais. Si tu sens que tu te détestes ce jour-là, tu t'aimes pas à face, tu te vois dans le miroir, tu te battrais, là, prends une douche. Prends une douche. C'est fou, mais c'est vrai. Juste de, tu sais, faire couler l'eau, là, ceux qui sont très orientaux vont dire que c'est chasser les mauvaises énergies, c'est feng shui, bon, peu importe. Mais prends une douche. Puis après ça, on s'aime plus. C'est comme si on avait pris un petit peu de temps pour soi. Si tu te sens envahi par trop de réflexions, écris-les. Quand la tête est pleine, écris. Si tu sens que tu as toujours un pied dans le passé, planifie un projet. C'est bon, non? Tu sais, comme hier, puis avant, puis planifie un projet. Si le futur te crée de l'anxiété, OK? Si demain, contrairement au passé, te crée de l'anxiété, fais du ménage. Fais du ménage. Va chercher le tiroir à cossin dans la cuisine, puis fais le ménage là-dedans. Un fond de garde-robe. Juste pour être là au moment où ça se passe, parce que le futur, bien, il n'existe pas, tu sais. Si tu te sens agité, hey, celle-là est plus tough, mais elle est belle. Danse. Je l'ai essayé. Ça marche. Tu sais, tu le sais pas, là, mets de la musique. Moi, je mets le Buena Vista Social Club. Puis là, tu danses. Puis il y a quelque chose qui fait du bien au corps, qui nous grande. Si tu as le goût de tout abandonner, rappelle-toi donc d'une belle réussite que tu as eue. Puis pige dans ton petit kit de joie. Parce que t'en vaut la peine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'un chapelet qui est en cristal. Vous le voyez à l'écran présentement. Et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes avec Bernadette. Et évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Il n'est pas fait en industrie. Il est fait par des religieuses qui sont dans la prière, qui sont à Mexico. Alors, merci de tout cœur à ces religieuses de fabriquer ces chapelets pour nous. Évidemment, il y a cette si belle carte de Marie que vous avez tellement aimée. Et évidemment, vous pouvez toujours la commander. Elle est en acier inoxydable. Regardez-la bien à l'écran, comment elle est belle. Et elle est déjà bénie. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux vous remercier aujourd'hui de tout ce que vous faites pour la foi. Merci d'investir dans votre foi parce que c'est important. Parce que si on veut que notre monde ait un sens, bien, il faut mettre la foi là-dedans parce que sinon, si on regarde le monde à l'état actuel, on se décourage évidemment. Mais si on garde cette espérance que Jésus est le prince de la paix, moi, c'est ce que je me tue à faire depuis 30 ans maintenant et je vais continuer à le faire si Dieu me prête la santé. Merci de tout cœur de tout ce que vous ferez. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, comme je suis content d'être avec vous encore. Hey, c'est le 23 janvier. On est là pour se réchauffer ensemble, hein? Qu'en pensez-vous? Courage, l'hiver avance, on va finir par y arriver. Le printemps va finir par se pointer. D'ailleurs, les journées ont commencé à rallonger et que ça fait du bien. On est dans l'Évangile de Marc. Jésus nous invite, lui, à avancer intérieurement, hein, pour le soleil se lève au-dedans de nous. Jésus se retire au bord du lac avec ses disciples. Puis là, il y a des gens qui viennent de partout avec lui parce qu'ils avaient appris qu'est-ce que Jésus faisait. Puis ils viennent à lui, comme on vient de dire. Hein? Et là, il avait fait beaucoup de guérisons. Tous ceux qui souffraient de quelque mal aussi se tenaient là. Ils se précipitaient sur lui pour le toucher. Lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient puis ils criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus leur défendait vivement de leur faire connaître. Et il y a 4 mois environ, le 29 septembre plus précisément, nous avons célébré en présence de notre évêque, de l'évêque de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Andambour, on a célébré la dernière messe à la paroisse de Mont-Saint-Grégoire. Donc, j'ai eu l'honneur de servir pendant une année au moins. L'église paroissiale est maintenant fermée. On avait un manque de ressources humaines et financières. Je vous rappelle que Mont-Saint-Grégoire, c'est la paroisse natale du Saint-Frère André. Et dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus fait beaucoup de guérisons aussi. Alors, j'ai dû me retenir beaucoup durant cette célébration pour ne pas pleurer et en me demandant comment ça se fait que Jésus et le frère André n'ont pas été capables de guérir et sauver cette paroisse-là.
C'est une question qui se pose comme une autre. Qu'en pensez-vous? J'ai réfléchi, je me suis intériorisé. Dans l'Évangile, avec mes recherches, en tout cas, j'ai découvert de manière plus consciente là, qu'une guérison physique, c'est pratiquement toujours le signe d'une autre réalité spirituelle, celle-là. Jésus, en d'autres mots, guérit à quelque part, il ne guérit pas le dehors sans toucher à l'intérieur d'une personne. Est-ce qu'on était prêt à Mont-Saint-Grégoire à se laisser transformer pour sauver la paroisse, le petit noyau qui restait? Je parle de chez nous de manière très concrète, là, je parle de Mont-Saint-Grégoire, parce que je sais que c'est sensiblement la réalité d'à peu près chacune de nos paroisses. Il ne faut pas se leurrer, hein? On est rendu là au Québec. Et ça va loin si Jésus nous touche un jour. Mais figurez-vous qu'à un moment donné, il y a des chrétiens qui jasaient avec le cardinal Swinons. Le cardinal Swinons, c'est un cardinal belge, si ma mémoire est bonne. C'est un homme qui était très important au Concile. Concile Vatican II. Et les gens jasaient avec le cardinal Swinons. Puis à un moment donné, il y en a un qui demande « Éminence, qu'est-ce que c'est une sainte ou un saint? C'est quoi ça, un saint au juste? » Le cardinal de répondre spontanément « Un saint, c'est un chrétien normal, c'est tout. » Oh! On va sauver nos milieux si on est ouvert à devenir des chrétiens normaux, c'est-à-dire des saints et des saintes. Ça vous tente-tu d'être travaillé par Dieu à ce point-là? Ça fait-il partie de votre vie, ce désir-là? Moi, j'aimerais tellement ça. Tant que notre cœur n'est pas atteint, notre cœur profond n'est pas atteint, au fond, il n'y a rien qui change dans notre vie. Hein? Mais le problème, c'est qu'on est inconfortable en présence de l'amour. Parce qu'en présence de l'amour, on perd le contrôle de notre vie. Puis on aime bien ça, garder le contrôle. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais la vie, qu'on le veuille ou pas, les événements de la vie, sont faits pour nous faire avancer et nous faire franchir des passages. Hein? Vivre, c'est se laisser transformer. Êtes-vous d'accord avec moi? Tout finit par nous fatiguer dans la vie. Et ce qui vient de l'extérieur finit tôt ou tard par être décevant. Alors, tout ça, c'est un chemin vers moi, en quelque part. Je suis sûr d'être aimé par Dieu, je suis son enfant. Est-ce que je veux vraiment avancer dans le sens de la sainteté? Je me rappelle un bonhomme à qui j'ai soupé il n'y a pas longtemps, un ami, qui m'a dit « Tu as sauvé ma vie. » Seigneur, j'ai toutes les misères du monde à me laisser sauver, puis tu dis une affaire de même. Mais quand on a la certitude d'être aimé, c'est ça, moi je l'ai beaucoup accompagné, il est parti de loin, hein? Quand on a la certitude d'être aimé, il y a une source qui jaillit au fond de nous, on n'est plus capable, hein? Et on renaît, et là, quel miracle, hein? Alors le bonheur, c'est de réaliser ce que je suis en profondeur. Nos églises paroissiales sont-elles des lieux où ça s'accomplit vraiment? Désires-tu vraiment révolutionner le monde? Oh, il y a des méchants miracles qui s'en viennent dans nos milieux, hein? Et que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, osons faire des actes de foi aujourd'hui. Remettons entre les mains de Dieu tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous inquiète. À ce moment-là, il pourra agir. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. » Offrons au Seigneur, lâchons prise. Faisons cet acte de foi de lâcher prise sur ce qui nous inquiète. À ce moment-là, il va pouvoir nous donner sa paix, son réconfort, sa présence, tout simplement. Bonne journée. Ta conscience te dit ce que je suis en train de faire là ou ce que je m'apprête à faire là, c'est mal parce que ça va nuire. On le sait, certain qu'on le sait, on le sait. Puis le contraire est vrai. Quand on fait quelque chose de bien, notre conscience nous le dit. Notre conscience, c'est notre radar.